Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot sur le mot tsara. Nous sommes à la 11e vidéo. On continue et surtout on écoute en fait l'Esprit Saint. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, à la gloire de son Saint nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as rachetés par le sang de Christ, à la gloire de ton Saint nom, afin que nous puissions être formés, façonnés pour te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, afin de te servir dans les temps prophétiques que nous vivons, que nous avons la grâce de vivre. Aussi, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous tournons vers toi. Parle, Seigneur, pour que ton serviteur, ta servante, soit formé, façonné comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint nom, et que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot en fait Sarah. Nous sommes arrivés dans Jonas. Pardon. Jonas, Jonas chapitre 2, en fait au verset 3. On va lire le premier, en fin de compte, les trois premiers versets, comme ça vous permet de resituer. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Yona, et Yona fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Yona, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Élohim. Et il dit, dans ma détresse oppressante qui amène l'angoisse, donc là, c'est le mot de Sarah que nous étudions, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Vous voyez en fait quelle foi s'exprime là. Il a en fait une foi pleine et entière en l'Éternel Dieu. En fait ici, il est dans le ventre du poisson, dans une détresse oppressante, oui, qui amène l'angoisse, oui. Et là, effectivement, il prie l'Éternel. On va donc revoir la définition et faire quelques commentaires, comme à l'habitude, sur le mot tsara pour bien le comprendre. Et effectivement, donc on va continuer. Donc le mot hébreu que nous étudions ici, c'est bien le mot tsara que vous voyez là. Tsadé, resh et. Tsarot au pluriel, vous le voyez en fait ici. Ok, ça se prononce tsarot au pluriel. C'est un nom féminin qui existe 73 fois dans 72 versets. Ok. Donc tous ces versets, vous les trouverez dans le Milon Katsar avec la traduction de la seconde, en fait, ici, et ça vous permet de voir comment c'est traduit effectivement. C'est un mot qui n'est pas très très bien traduit, effectivement, dans nos Bibles en français, parce que, en fait, les traducteurs ne connaissaient pas bien les racines hébraïques de la foi, donc les traductions étaient un petit peu, un petit peu superficielles, ou en fin de compte, dans le premier sens. Le numéro Strong 06 869. La première fois où l'on rencontre ce mot hébreu, c'est dans Genèse 35, 3. Dans la version seconde. Pardon. Donc ce mot est traduit 48 fois par détresse, 16 fois par angoisse et 4 fois par souffrance, et quelques autres traductions diverses et variées qui ne nous intéressent pas vraiment. Donc ici, le mot peut vouloir dire détresse, angoisse, etc. Traduire simplement par chacun de ces mots est insuffisant et ne donne pas la signification profonde de l'hébreu. Ce mot, donc, montre une dimension de détresse, certes, mais il y a bien en fait une dimension supplémentaire exprimée en fin de compte ici par en fait l'expression ici, une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, quand on traduit dans une langue, eh bien, en fait, on n'a pas là, toujours la correspondant qu'avec un seul mot. Par exemple, un mot hébreu peut correspondre à un mot en français, mais c'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux, effectivement, pour
bien comprendre ce qu'il faut, très important, c'est que le mot hébreu, il faut en saisir, en fait, la dimension, en fait, ici, la signification profonde. OK? Et quand on a compris la signification profonde, à ce moment-là, en fin de compte, on prend un ou deux ou trois mots, et puis, en fin de compte, on peut les mettre ensemble pour avoir une expression. C'est meilleur, en fait, ici. Mais il faut vérifier dans tous les versets si effectivement c'est correct, si ça tient la route ou pas. Donc, c'est ce que nous avons fait. Ce mot hébreu tsara nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. Rappel étymologique. Donc l'étymologie, je vous le rappelle, c'est l'étude en fin de compte des mots, en fait ici. Ok. L'étymologie, c'est en fait l'étude des mots, comment ils ont été conçus, et ici en fait il s'agit de comprendre comment l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, a pris telle lettre, puis telle autre lettre, les a associées pour en fait donner un sens. Ok. Donner une idée, en fait ici, ou un sens. Rappel sur l'étymologie en fait des mots tsar et tsara. La racine ancienne, c'est en fait comme on le dit ici, tsad, tsadé resh. Tsadé resh. Ça exprime toujours l'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême jusqu'à la destruction ou la fonte, en fait ici, comme dans le mot Mitzraïm. Mitzraïm ici, vous voyez, on a bien ici un tsaderesh. Ok. Donc forcément, ça parle d'oppression, forcément, ça parle de douleur, d'angoisse, en fait, ici, ok, et de détresse, d'oppression et d'angoisse. Oui, bien sûr. C'est le cas de Misraïm, Misraïm qui veut dire Égypte, le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. C'est donc très important de bien comprendre cela, car en fait ce mot a beaucoup d'importance puisque toutes les nations, en fait ici, et tous les croyants traversent en fait des périodes, en fait ici, où en fait ici vont être plongés dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. On y va, on y court. Oui, bien sûr. La racine tsaderesh se trouve aussi, comme on l'a déjà vu, dans le mot hébreu, en fait, ici, tsarfat, ok, que vous voyez, en fait, ici, tsarfat. Donc, ici, tsaderesh, je retrouve, en fin de compte, ici, vous le voyez bien, ici, les deux premières lettres, c'est une racine, donc, qui nous parle, en fin de compte, d'oppression, de détresse, d'angoisse, en fait, aussi. Oui, bien sûr, ok. Comme la révolution, oui, c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est certain. Okay, donc, ce sont des périodes pendant lesquelles, en fait, ici, le Seigneur va effectivement former, façonner, dans le but, en fait, ici, d'amener les croyants, en fait, ici, ou, en fait, ici, les hommes dans une certaine compréhension. Je reviendrai plus tard sur la signification de la deuxième racine, en fait, ici, Tav, en fait ici, on l'étudiera le moment venu. Depuis le Moyen Âge, selon Rachi, donc Rachi c'est un rabbin français qui vivait en fait à Troyes, on sait que le mot Tsarfat désigne la France dans les Écritures, depuis le Moyen Âge. Ok. Donc si l'Éternel a fait venir, en fait ici, a fait naître Rachi en fait en France, c'est bien pour une raison particulière. Oui, bien sûr, c'est pour que la France et les Français puissent être instruits en fait ici sur les racines hébraïques de la foi. Donc ça date du Moyen Âge. Ce n'est pas pour ça que les chrétiens en fait ont écouté, oui bien sûr, surtout qu'à l'époque, la domination chrétienne, c'est Rome, effectivement, et Rome, en fait ici, ne s'est pas beaucoup ouvert, en fait ici, aux Juifs, au contraire, il voulait les détruire. Donc l'Éternel Dieu utilise Rachi pour donner ici une vérité profonde et sincère. Donc le mot Tsarfat, on peut l'écrire comme ceci, avec un PH ou un F, comme on veut, en fait ici, c'est la prononciation, c'est le son qui compte. Donc Sarfat, selon les écritures hébraïques anciennes, désigne
le creuset où l'on forme les bijoux et les idées, en fait, ici. OK? Donc, au sens propre, c'est le creuset, oui, où on forme, en fait, ici, les bijoux. Au sens figuré, en fait, ici, c'est en fait le pays ou l'endroit où l'on forme, en fait, ici, les idées, où on forge les idées ou les concepts. Voilà pourquoi la France a un rôle spirituel très, très, très important à jouer parmi les nations du monde entier, notamment celle de forger les idées et les concepts sur la terre pour elle-même, bien évidemment, et pour les autres nations, afin d'être agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. C'est donc très, très, très important, l'appel de la France, en fait, ici, devant l'Éternel et parmi les nations, était exceptionnel, oui, bien sûr, lorsque, effectivement, l'Éternel donne le flambeau de l'évangélisation, en fait ici, aux nations, il choisit parmi les nations une nation particulière, la France, pour pouvoir, en fin de compte, ici, forger, façonner les bonnes idées, les bons concepts, de manière à pouvoir avancer devant l'Éternel. Voilà pourquoi la France avait un rôle extrêmement privilégié, en fait ici, à côté d'Israël. Oui, bien sûr, pour soutenir Israël, aider Israël, puisque Israël n'était plus, en fait ici, n'avait plus vocation à évangéliser, oui, bien sûr. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, Israël est le premier-né. Oui, bien sûr, et dans les Écritures, on voit très bien que l'Éternel disperse Israël pendant un certain temps, le temps des nations, et en fait, ici, puisqu'on nous arrivons à la fin du temps des nations, en fait, Israël retrouve, en fait, ici, un territoire depuis 1948. OK, c'est la volonté de Dieu, oui, pour que Israël puisse retrouver sa place et que les paroles qui ont été données en fait à Abraham, les promesses qui ont été données à Abraham, à Isaac et à Jacob, puissent s'accomplir au travers de Christ Yeshua, dans la réalité, mais aussi au niveau spirituel. Donc le mot de Tsarfat veut dire la France, oui, tous les juifs en Israël et de par le monde le savent très 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 bien, effectivement. Ok. Il n'y a que les Français qui ne le savent pas, en fait ici, qui dans leur ignorance spirituelle ne le savent pas. Je dis bien ignorance spirituelle, car on a maintenu effectivement les Français, les croyants, dans l'ignorance spirituelle pour mieux les manipuler, mieux les contrôler, etc. Ok, comme l'Église catholique l'a fait pendant des siècles. Pendant des siècles, il n'y avait qu'une seule Bible qui était autorisée, c'est la Vulgate, c'est une version latine de la Bible. Et effectivement, c'était la seule autorisée et tout le monde n'avait pas le droit de la lire, effectivement. Ok. Donc, ça posait en fin de compte beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi la révolution en fait a eu lieu afin de libérer la France et les Français du joug catholique et du joug de Rome, évidemment. À partir de là est apparu effectivement des protestants, ok, avec leur traduction. En fait, ici, ça a été conflictuel, oui, bien sûr, avec Rome, c'était tout à fait normal. Tout cela, en fin de compte, ça fait partie, en fin de compte, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ok, de manière, en fait, ici, à ce que la vérité puisse sortir à la gloire de l'Éternel. Donc, c'est un combat spirituel. Il y a eu les protestants, ok, ils auraient dû rester effectivement en France, mais ils n'ont pas pu rester en France. Donc, le détail de l'histoire, je ne le connais pas en fin de compte précisément, mais normalement, en fin de compte, la France aurait dû rester. Effectivement, enfin, les protestants auraient dû rester pour une partie. Mais effectivement, la France était engluée dans la tradition catholique, et ce qui fait que, en fait, les protestants ont été chassés. Et ensuite sont venus les évangéliques qui ont compris certaines choses. C'est une évolution spirituelle, on est d'accord, mais en fin de compte, ça n'a pas beaucoup, beaucoup pris effectivement en France. Comme ça n'a pas beaucoup pris en France, l'Éternel a fait partir effectivement beaucoup d'évangéliques qui ont évangélisé
d'autres peuples, ok, d'autres contrées, dont les pays anglophones, dont les pays effectivement comme les États-Unis, États-Unis d'Amérique, qui ont bénéficié en fin de compte d'une grâce spirituelle plus importante que les autres nations. C'est pour cela, en fait, ici, que les États-Unis ont été en bénédiction et sont aujourd'hui la plus grande des nations. C'est le fruit de la chrétienté, en fait, ici. OK. Un fruit qui n'est pas parfait, oui, bien sûr, car, en fait, ici, les États-Unis ne sont pas élevés, pour la plupart, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr, OK. Donc là aussi, il y a aussi un manquement des hommes. Donc il y a des jugements, en fait, ici, qui vont venir parce que la volonté de Dieu, en fait, ici, depuis 2000 ans, est accomplie au travers de Christ Yeshua. Christ est venu et a tout accompli afin que la Torah puisse être dans les cœurs avec grâce et vérité à la gloire de l'Éternel. Car la Torah est la seule, en fait, loi ou la seule enseignement qui, en fait, permettent d'avoir un jugement juste, c'est-à-dire de décider entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et effectivement, cela est valable pour les croyants, mais c'était valable pour le monde entier. C'est la seule loi internationale qui doit faire référence, évidemment. Donc le combat d'Israël, le combat de Trump en ce moment contre le terrorisme, contre l'islam dur, est une excellente chose, oui bien sûr, devant l'Éternel. C'est même un combat spirituel aussi quelque part. Dans sa dimension spirituelle, c'est en fait ici la Torah qui, en fait ici, doit être la référence. Voilà pourquoi il faut toujours juger selon selon la Torah. Et c'est pour cela que nous avons fait les 134 vidéos sur le mot Ra, souvenez-vous. 134 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie pour apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel. Donc ça, c'est extrêmement important. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être, puisqu'elle devrait montrer l'exemple au niveau spirituel, être attachée en fait à Israël, oui bien sûr, soutenir Israël de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, en fait ici, oui bien sûr, la France devait être devant les États-Unis pour soutenir en fait Israël, oui bien sûr, dans sa restauration. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être dans sa mission spirituelle ou sa vocation spirituelle. Eh bien, elle est complètement à côté de la plaque. Et quand on est à côté de la plaque, quand on ne fait pas ce que l'Éternel Dieu attend de nous, c'est un péché. Et oui, c'est un péché, en fin de compte. Péché, c'est manquer la cible, c'est ne pas faire ce pourquoi Dieu, en fait, ici, nous a fait, en fait, ici. Ou ne pas faire ce que Dieu attend de nous, c'est un péché. Et Macron, le président, en est totalement responsable, oui, bien sûr, car il est l'élu des Français. Mais c'est pas pour rien qu'il est l'élu des Français, ok? Il est élu comme étant le chef, le conducteur de la France et des Français sur la scène internationale. Il représente, en fait, ici, l'état spirituel de la France et des Français en 2026. On peut dire cela, on peut le souligner, on peut même le mettre en fait en gras, en fait, ici, pour bien le mettre en fait en évidence. Donc, il représente l'état spirituel de la France et des Français en 2025. On a largement parlé sur le sujet dans les vidéos sur le Mora, qui nous parle de ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Macron n'a rien à voir, en fait ici, je vous citerai un verset pour comparer et juger. Macron n'a rien à voir avec un David, comme il est dit dans Psaume 78, verset 72, et David, pardon, excusez-moi, et David les dirigea, il dirigea qui? En fait, les Juifs, les enfants d'Israël. Il les dirigea
avec un cœur intègre. Ok. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Eh oui. Donc vous voyez, Macron n'a pas un cœur intègre, non, en fait ici, ok, parce que c'est toujours par rapport à la Torah, toujours par rapport aux Écritures. Donc David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes, oui. David est un chef, en fait ici, un roi, ok. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Tous les chefs aujourd'hui, en 2026, sont jugés d'après ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, en fait, leur position devant l'Éternel. N'oublions pas que l'Éternel a créé les cieux et la terre, et donc en conséquence, il donne effectivement sa Torah afin que les hommes puissent écouter et mettre en pratique comme lui le veut, en fait ici. Donc il les conduisit avec des mains intelligentes. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Trump, est en train de bousculer l'ordre mondial. Oui, c'est exactement ce qui se passe en fait ici. Ok, nous le voyons, nous pouvons avoir les yeux pour voir, mais c'est exactement ce qui se passe. Trump n'est pas parfait, ok, je n'ai jamais dit cela, mais en tout cas, c'est un homme fort et c'est en fait ici le président d'une des nations les plus fortes en fait ici, les plus puissantes en fait du monde, et il a la capacité en fin de compte, ok, de pouvoir bousculer les choses pour ramener et les uns et les autres, évidemment, sur en fait la Bible ou plus exactement la Torah. Oui, bien sûr. Ce n'est pas forcément son objectif, la Torah, parce qu'il ne le sait pas. Il est en fait ici évangélique. Donc, il ne connaît pas, effectivement, en fait ici, la nécessité de la Torah. Mais c'est pour cela que dans le combat actuel, Israël est en premier. Ok, donc c'est Israël et les États-Unis ont attaqué en fait ici l'Iran. L'Iran qui symbolise l'islam dur, ok, qui symbolise le terrorisme, qui symbolise tout ce qu'il y a de mal et de mauvais sur la terre. Or, ce qui est mal et ce qui est mauvais, en fait ici, doit être écarté, éliminé, détruit. Oui, selon la parole de Dieu. Oui, selon la Torah. Voilà pourquoi ici le combat d'Israël et le combat des États-Unis est un combat qui est saint, en fait, ici, quelque part. Ce qui se passe en ce moment même est vraiment la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok, ça, en fin de compte, nous en sommes certains, tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, ici, c'est bien selon la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok, comprenez bien, selon les enseignements sur le Morat que nous avons vus, l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut libérer les peuples pour qu'ils puissent espérer en sa Torah. Ok, c'est écrit dans le chapitre 42 du prophète Ésaïe, Yeshayahu. Ok, donc, il n'y a pas de problème. On connaît en fin de compte ici la volonté en fin de compte de Dieu. Donc, il faut marcher dans cette volonté, en fait ici, ou apprendre en fait à marcher dans cette volonté. Les nations judéo-chrétiennes, et donc principalement la France, n'ont rien compris, effectivement. Ok. Depuis la Révolution, la France erre à droite et à gauche, en fait ici, et elle suit tel vent de doctrine ou tel vent politique, etc. Mais elle ferait mieux, elle aurait mieux fait de suivre le vent de l'esprit, en fait ici, oui bien sûr. Car en hébreu, le mot vent ou le mot esprit, c'est le même mot, c'est le mot rouar. Et oui, les nations judéo-chrétiennes et donc principalement en France n'ont rien compris. Le régime terroriste de l'Iran actuel doit être condamné et éliminé conformément aux enseignements de la Torah. Et oui, tout le monde est capable de comprendre que lorsqu'un régime finance en fait des terroristes pour en fait ici imposer en fait une loi qui n'est pas la loi de Dieu, en fait ici, eh bien en fait ici forcément on est dans ce qui est mal. C'est bien là l'œuvre de Satan ou l'œuvre de Bélial. La position de notre président Macron est celle d'un insensé face à ces problèmes. Il ne connaît rien du tout, en fait, ici. Parce qu'il se dit athée,
et il dit que la France est une république laïque. Mais la France, de par son histoire, n'est pas laïque. Elle est chrétienne normalement, même si elle n'a pas tout compris. La racine de la France, en fait, ici, c'est d'être chrétienne, en fait, ici. Donc le président Macron, ok, est celle d'un insensé. Sa position, c'est celle d'un insensé, comme on l'a déjà vu. Il accuse officiellement Israël et les États-Unis d'agir en enfreignant le droit international. Vous l'avez peut-être entendu lors de sa dernière déclaration, en fin de compte, au journal télévisé. Il a bien dit cela. Eh oui, vous l'avez entendu, mais le droit international devrait voler au secours des peuples opprimés. Donc, l'Iran, le peuple iranien, est bien un peuple opprimé. On a tué, effectivement, assassiné, en fait, ici, des opposants, ok, ce qui veut dire que, normalement, le droit international aurait dû permettre de voler au secours des peuples opprimés. L'Iran, les Iraniens ne sont pas les seuls qui sont opprimés, mais cela veut dire que depuis la dernière guerre, en fait ici, les organisations internationales, l'ONU, etc., auraient dû être des organismes qui interviennent en faveur, effectivement, des peuples opprimés, parce que le but, en fin de compte, de Dieu est de libérer les peuples pour qu'ils puissent connaître la Torah. Mais l'ONU, en fin de compte, n'enseigne pas la Torah ou ne divulgue pas la Torah. Donc ça pose problème, effectivement. Donc le droit international n'est pas posé, en fin de compte, sur la Torah. Comme il n'est pas posé sur la Torah, ça pose, en fin de compte, des problèmes, et de graves, graves problèmes, car le droit international ne peut pas être une référence, en fait, ici, aujourd'hui. C'est clair. En regard des Écritures, évidemment, parce qu'on ne remplace pas la Torah. Et jamais personne, aucun homme ni aucune nation n'arrivera à mettre en place un système juridique, un système de loi qui, en fin de compte, soit juste. Or, la Torah est la vérité. Tous les jugements de la Torah sont vérité et ils sont tous justes. Psaume 19. Donc le droit international est incapable de régir les droits et les comportements des uns et des autres et des nations. Oui, bien sûr. Donc depuis la dernière guerre, eh bien effectivement, en fin de compte, le droit international aurait dû, en fin de compte, permettre que, en fait, il n'y ait pas, en fait, ici, la mise en place de systèmes, en fait, ici, dommageables, en fait, ici, comme ceux qui existent, en fait, aujourd'hui, comme le communisme en fait aussi, etc. Tous ces systèmes en fait ici sont là tout simplement en fin de compte parce que à cause du péché, des transgressions, des iniquités, parce que depuis 2000 ans en fait ici, les peuples et les croyants n'ont pas fait la volonté de Dieu comme ils auraient voulu. Le droit international est incapable de régir les droits et les comportements des uns et des autres. Seule la Torah est capable, car la Torah vient du Créateur, en fin de compte, des cieux, en fait ici, et de la terre. Et oui, c'est Elohim qui a créé les cieux et la terre, et il a donné la Torah. Oui, Torah qui, je le rappelle, la Torah écrite a été donnée à Moshe, ok, a été donnée à Moshe pour le peuple juif, mais aussi pour les nations, on est bien d'accord, mais la Torah, c'est un résumé des lois de l'Éternel qui existaient dans l'éternité d'avant la création. Car l'Éternel Dieu est un Dieu éternel. Avant que le monde ne soit, il existait. Et il existait selon certaines valeurs spirituelles qui étaient toujours là, qui font partie, en fin de compte, de Dieu lui-même, en fait, ici, tout simplement. Donc la Torah, elle est bien antérieure, en fait, ici, quelque part, à la création, en fait, même du monde. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, en fait, ici, et vous le verrez dans notre traduction, en fait, ici, que nous allons éditer. Si on approfondit les racines hébraïques de la foi, on le comprend très, très, très bien. Et effectivement, c'est une évidence. Vous le découvrirez dans la Torah à la lumière de Yeshua bientôt. Seule la Torah en est capable, car la Torah vient du Créateur des cieux et de la terre. Donc Dieu,
il fait les cieux, il fait la terre, et il donne en fait ici un mode d'emploi. Ok, on peut dire en fait ici un mode d'emploi, c'est la Torah. Et oui, et la Torah, en fin de compte, il n'y a pas de problème que la Torah ne peut pas résoudre en fait ici. La Torah a la lumière de Yeshua, évidemment. Et s'il y a des choses trop difficiles, effectivement, à résoudre, à juger, eh bien, on se tourne, en fin de compte, vers le Créateur qui a donné la Torah et qui fait les lois, qui a fait les cieux et la terre, et lui va donner la réponse par son Saint-Esprit, évidemment. Ainsi, non seulement Israël a le droit aujourd'hui, donc on ne peut pas invoquer comme Macron le droit international en disant qu'Israël ou les États-Unis ne respectent pas le droit international. Non. Ok. Ainsi, non seulement Israël a le droit de se défendre, mais Israël lutte avec les États-Unis contre un régime terroriste et dictatorial. Ok. Comment une nation dite chrétienne ne peut pas soutenir, en fait ici, Israël et ne pas soutenir les États-Unis dans un combat, en fait ici, qui est juste devant Dieu, qui est nécessairement juste devant l'Éternel. Donc ça pose problème. Et oui. Donc devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, okay, Israël, aujourd'hui, et les États-Unis mènent le bon combat en regard de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, ok. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper, en fait, ici, dans les temps qui viennent, il faut être du bon côté. Macron n'a toujours rien compris, mais regardez bien ce qui se passe. Vexé de n'avoir pas été en fait informé et mis au courant en fait ici par les États-Unis, en fait ici et par Israël, Macron finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, il est vexé et il ramène en fait ici son porte-avions en Méditerranée près d'Israël. Ok. On peut se demander pourquoi. Pourquoi ramène-t-il? Est-ce que en fait les États-Unis et en fait ici Israël ont besoin en fin de compte, ok, d'un autre porte-avions, etc., pour combattre en fait ici l'Iran? Non, absolument pas. Ils font très bien, d'autant plus qu'ils marchent main dans la main pour le moment, en fait ici, mais ils marchent main dans la main. Que Macron vienne s'immiscer en fait ici dans le conflit, c'est extrêmement dangereux. Il veut s'immiscer dans le conflit sans toutefois être en accord pour combattre le régime iranien. Il dit qu'il veut aller là-bas pour défendre les intérêts de la France, là-bas, ok, ici, ok, mais c'est en fait un prétexte fallacieux, en fait ici. En accord pour combattre le régime iranien. Sa présence ne va pas manquer de gêner Israël et les États-Unis au Moyen-Orient. C'est même dangereux, très dangereux, d'autant plus que Proverbe, en fait, 17-12, je vous l'ai donné déjà, ok, je vous le redonne. Il est dit, en fin de compte, dans ce verset, en fait, ici, c'est l'Écriture qui le dit, rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé, en fait, ici, dans sa folie. Un insensé, c'est le mot kessil dont je vous ai parlé, en fait, ici, ok, dont je vous ai donné la définition. Et un kessil, c'est un insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les Écritures, en fait, ici, qui ne les comprend pas et qui réagit selon, en fait, son modèle de pensée, sa manière de voir, selon sa folie. Et là, en fait, ce proverbe dit rencontre plutôt une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Macron, ce qu'il est en train de faire, en fait, ici, poussé par des mauvais esprits, des esprits de Bélial, eh bien, en fin de compte, il va, en fait, ici, se mêler du conflit, en fait, ici, et ça va pas bien se passer, en fait, ici, inévitablement. Macron, comme je vous l'ai dit, est non seulement un insensé, mais aussi, en fait, ici, on a vu le terme bête féroce chez les prophètes. Et on a vu que bête féroce, ça voulait dire un être par qui le malheur arrive. Or, on a bien vu, en fin de compte, déjà, que Macron, en fait, ici, notre président est un être par qui le malheur arrive.
on l'a déjà vu, mais en fait, on n'a vu que les prémices de cela. Or, il est encore en fonction jusqu'en 2027. Oui, voilà pourquoi ce président qui est mal aimé des Français, ok, mal aimé aussi de beaucoup en fait au niveau international, eh bien en fin de compte, il se retrouve en fin de compte seul et en fait ici vexé dans son orgueil. Alors il vient avec son porte-avions et il vient avec sa bombe nucléaire en disant en fin de compte, ok, moi j'ai la bombe nucléaire. Aïe, ça va pas bien se passer, en fait, ici. Macron, comme je vous l'ai dit, est non seulement un insensé, mais un être par qui le malheur arrive. Que croyez-vous qu'il va se passer avec trois porte-avions dans le secteur? Deux porte-avions américains, qui sont déjà une puissance extraordinaire, et en fait un Français qui n'ont pas les mêmes objectifs. Le régime iranien, ok, ici, est suffisamment diabolique, en fait, ici, pour comprendre, en fait, ici, les divergences. Le régime iranien se fiche pas mal que la France vienne avec des intentions différentes d'Israël et des États-Unis. Voilà pourquoi, en fait, ici, ça va s'envenimer inévitablement. Macron, l'insensé dans sa folie, place la France et les Français dans le collimateur d'un régime terroriste, d'autant plus que les frères musulmans, et oui, les frères musulmans, c'est quoi? C'est une organisation, en fin de compte, terroriste, ok, qui, en fait, ici, n'est pas admise dans beaucoup de pays, même, en fin de compte, des pays arabes. Les pays arabes, en fait, ici, certains pays arabes, la plupart des pays arabes, n'en veulent pas, ne veulent pas des frères musulmans sur leur territoire. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ils sont financés par l'Iran. Et ce sont des intégristes, effectivement. Donc, ça pose problème car ils sont bien implantés déjà en France. Il y a déjà eu des rapports là-dessus. Pour le moment, ils se font, en fait, ils font profil bas, etc. Mais ça ne va pas durer. Surtout avec le conflit qui a lieu en ce moment, eh bien, ça va réveiller effectivement, en fait, ici, des flammes à droite et à gauche. Donc, d'un régime terroriste, d'autant plus que les frères musulmans sont très fortement implantés sur le territoire national. Ok. Et Macron n'a jamais voulu, en fin de compte, endiguer cela. Non, pas du tout. En fait, ici, il avait même repris, en fait, Retailleau, qui, en fait, voulait soulever le problème, évidemment. Comprenez-vous que Macron, bon, pour nous, il n'est pas question de faire de la politique, on est bien d'accord. Donc, on observe ce qui se passe, ok, et on juge d'après la Torah, car la Torah est la vérité, pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, et choisir en fait son camp. Comprenez-vous que Macron joue là un rôle extrêmement dangereux. L'Éternel, le Dieu d'Israël, nous montre cette situation pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Macron a osé s'élever, rappelez-vous, contre la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous le rappelle, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, a promis la terre d'Israël à Israël, effectivement, en fait ici. Et en fin de compte, et Macron, au contraire, lui, il dit, non, il faut pour qu'il y ait la paix, il faut effectivement qu'il y ait deux États, en fait ici, au Moyen-Orient, un État palestinien. Ok, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, Macron est attiré ici dans un piège, en fait, ici, quelque part. Où sont les croyants qui soutiennent Israël et les États-Unis en ce moment? N'ont-ils pas appris qu'ils avaient été rachetés par le sang de Christ pour être greffés sur les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob? Ok. Donc ça, c'est important. C'est un critère, en fait, excellent dans les temps, en fin de compte, qui viennent pour savoir dans quel camp, en fait, on doit être. Notez bien, c'est la fin du temps des nations et les nations sont déjà jugées, en fait, ici. Et oui, voilà pourquoi les pays européens, en fait, sont mis à part du conflit actuel. En fait, ici, vous le voyez bien, pratiquement tous les pays européens ne sont pas, en fait, dans le conflit avec Israël et les États-Unis contre l'Iran. Okay. Donc cette guerre, l'Éternel Dieu le permet parce que, en fin de compte, c'est une guerre entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Mais en fait, ici, les nations européennes ne sont pas avec Israël et ne sont pas, en fait, ici, avec Trump, en fait, ici. Pourquoi? Parce que Trump aussi, bon, il a un certain caractère, ça ne plaît pas à tout le monde. Il ne faut pas juger sur le plan charnel, il faut juger selon la Torah. Nous le voyons très bien, d'un côté Israël et Trump contre le terrorisme, et d'un autre côté la vieille Europe qui évolue seule vers son destin, en fait, ici. Donc l'Europe, en fait, ici, je dis bien l'Europe, car la France, c'est pas l'Europe, en fait, ici. Donc la France, elle avait une identité devant l'Éternel. Et la France, en fait, elle a abandonné son identité pour, en fait, plier le genou devant l'Europe. C'est pas bien, c'est pas bon. C'est pour ça que beaucoup de lois qui existent au niveau européen, en fait ici, comme le Mercosur, eh bien, ce sont en fin de compte des accords, des règles qui sont décidées en fait par l'Europe et qui sont imposées en fait aux nations qui sont assujetties à cette idolâtrie. L'Europe, c'est une idolâtrie, c'est pareil, c'est le même principe. C'est l'idolâtrie en fait ici qui consiste à vouloir être puissant. Oui, bien sûr. Or, la France, en fin de compte, comme je vous l'ai dit, elle avait un rôle spirituel à jouer. Elle devait garder son indépendance. Oui, c'était très bien, en fait, ici, ce que De Gaulle voulait faire par rapport, effectivement, à, effectivement, les États-Unis. C'est très bien, il n'y a pas de base américaine, effectivement, en fait, en France. Ok, eh ben, c'était déjà du bon sens, en fait. C'est dommage qu'il n'ait pas eu un faible pour Israël, effectivement, à l'époque. La vieille Europe qui évolue seule, en fait, ici, vers son destin, qui, en fait, n'est pas le destin, en fin de compte, que l'Éternel Dieu avait prévu pour elle. Donc, la France, en fin de compte, elle ferait mieux de sortir de l'Europe, mais je ne crois pas que ce soit possible. En fait, ici, tout au moins, les hommes et les femmes ne le voudront pas. La vieille Europe qui évolue seule vers son destin, et son destin, ça fera partie, enfin, fera qu'elle fera partie, effectivement, du royaume mondial, en fait, ici, sous la domination de l'Antichrist. C'est écrit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit, en fait, ici, dit. Si vous avez un doute, alors écoutez nos 33 vidéos de 1 heure à 1 h 30 sur le mot mishpat, en fait, ici, ok, qui veut dire jugement, ok, ou comment avoir un jugement juste devant l'Éternel. Écoutez également nos vidéos, nos autres vidéos sur en fait le mot avon, en fait ici, ou l'iniquité. L'iniquité, c'est déformer les Écritures. Dès qu'on déforme les Écritures, on ne fait pas ce que la Torah en fait demande, on est dans l'iniquité, tout simplement. Iniquité, c'est déformer, tordre les Écritures. Aven, c'est l'injustice. Tzedaka, c'est la justice par la foi. Je vous encourage à revoir ces vidéos ou à les voir si vous ne les avez pas vues. Enfin, dans les 134 vidéos de 1 heure à 1 h 30 sur le mot rat qui décrit ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous avons appris à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Aussi, si vous n'êtes pas encore convaincu que l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ, Yeshua, vous montre, s'il est possible, la voie. Car en 2026, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, nous sommes bien dans la fin du temps des nations. OK? Ça veut dire que toutes les nations sont jugées déjà. Leur destin, en fin de compte, OK, est déjà, en fin de compte, scellé. Il n'y a que ceux qui peuvent se repentir, qui échapperont, en fait, à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais revenons à notre sujet. L'oppression, représentée par la racine tsaderesh, ici, est donc là dans le but de détruire, de fondre ou de refondre. C'est là la racine tsaderesh en hébreu. Le mot hébreu tsara pardon, est une extension du mot tsar, en fait ici, par le rajout d'un kamatz et d'un et. Pardon. Ce mot doit montrer, en fait ici, l'idée d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Toujours. Cette traduction est une des plus pertinentes car elle inclut les trois idées principales d'oppression, de détresse et d'angoisse.
Cette gradation vers l'angoisse, l'inquiétude est importante car lorsque les fléaux viennent, ils viennent de manière graduelle et accélérée dans le but d'amener en fait les hommes à la repentance avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel. Donc le principe ici, c'est un processus qui s'enclenche, qui est irréversible et mortel. S'il persévère à ne pas écouter, ok, et à ne pas revenir. S'il persévère, en fait ici, à ne pas écouter, ce sont en fin de compte les hommes et les femmes, donc on peut mettre au pluriel évidemment. S'il persévère à ne pas écouter et à ne pas revenir vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. Lorsque le processus, ok, le processus de l'oppression est mis en place, il est irréversible. Donc, le processus est en marche. Okay. La guerre contre l'Iran, en fin de compte, okay, c'est en fait ici le début de la fin du temps des nations. Oui, on est d'accord. Et ça va entraîner, enfin, ça va avoir des conséquences extraordinaires sur le monde entier. Voilà pourquoi, notamment en ce qui concerne le peuple de l'Iran, il faut la guerre pour briser l'oppression du terrorisme islamique. Et oui, bien sûr, ok. Comme dans Ecclésiaste, en fait, il est écrit, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Oui. Et là, nous rentrons dans un temps qui est un temps de combat, et un combat, en fin de compte, contre l'oppression du terrorisme islamique. C'est un bon combat devant Dieu. Voilà pourquoi il faut être pour, il faut être avec, et non pas contre. Voilà pourquoi il faut aussi la guerre pour briser la source de l'oppression, en fait ici, du terrorisme islamique, avant qu'il ne s'installe dans nos sociétés occidentales, aveuglées dans leur entendement. Ça, c'est donc extrêmement important. Toutes nos sociétés occidentales, en fait ici, croient que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, qu'on peut arriver à négocier. On ne négocie jamais avec le terroriste, non, avec les terroristes. Non. Voir nos vidéos sur le mot Avon qui parle de l'iniquité. Ce processus de condamnation de nos sociétés occidentales est déjà enclenché au niveau mondial. On peut l'affirmer, notamment depuis la Covid, ok, depuis que la Covid a été une plaie qui a été transmise en fait de nation en nation, selon ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait dit par la bouche de Yirmeyahu, en fait ici dans Jérémie 25. C'est là un principe divin qui veut que l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut d'abord sauver, s'il est possible, avant de détruire, mais chacun est libre de choisir. Une chose est sûre, l'Éternel, le Dieu d'Israël, pardon, veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent de l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. En 2026, le temps de nation se termine et les malheurs, l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces, ou comme on l'a vu en fin de compte déjà plus en détail, les êtres, en fait ici, par qui le malheur arrive. Les bêtes féroces, c'est une mauvaise traduction dans nos Bibles, oui bien sûr. C'est les êtres par qui le malheur arrive. Voilà pourquoi Macron, en fin de compte ici, est un être, est comme une bête féroce, c'est-à-dire un être vivant par qui le malheur arrive. Pourquoi? Parce qu'il s'élève contre Dieu. Parce que dans son orgueil, en fait ici, il s'élève. Et il a de quoi s'élever, oui bien sûr. Donc voilà pourquoi il va être brisé, inévitablement. Sont lâchés, donc la paix, la famine, la peste et les bêtes féroces, sont lâchés sur toutes les nations et en particulier les nations occidentales dites judéo-chrétiennes, et spécifiquement sur la France, comme on l'a déjà largement expliqué. La détresse oppressante qui amène l'angoisse ne va cesser de se répandre à droite et à gauche, dans le seul but d'appeler à la repentance dans un premier temps. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite en ce moment même Israël et Trump pour montrer la bonne voie, qui est notamment d'être un contre ce qui est mal. Le mal,
étant définie par les enseignements de la Torah. Oui, bien sûr. La tension monte et elle ne va pas s'arrêter là. Un conflit opposera nécessairement l'islam, ok, à la chrétienté occidentale sur fond antisémite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que depuis 2000 ans, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ok, Christ est venu et il a tout accompli à la croix, tout accompli, pardon, par son sacrifice. Ok, il ne faut pas utiliser le mot croix. Ok, je l'ai dit en fait dans mes enseignements déjà, car la croix, en fin de compte, est un symbole de Constantin. Ok, donc c'est plutôt le poteau d'exécution, en fait ici. Ok, donc la croix n'a jamais existé, en fin de compte. Ok, au temps de Christ, ça n'existait pas. C'était des poteaux d'exécution, en fait ici. Donc vous voyez que dans notre manière de penser et de manière d'être, on a été complètement déformé, en fait, ici, par les enseignements catholiques, par les enseignements de Rome, en fait, ici, par la chrétienté, en fait, ici, qui vient de Rome, oui. Donc, attention à ces enseignements-là, il faut en fait, ici, les nettoyer à la lumière de la Torah, des prophètes, des psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Donc, comme la chrétienté occidentale n'a pas fait ce qu'il fallait, forcément, en fait, l'islam est en fait ici quelque chose qui s'élève pour combattre en fait ici la chrétienté occidentale sur fond d'antisémitisme, oui bien sûr. La suite dépend de l'attitude de cœur de chacun des hommes et des femmes vivant sur la terre que l'Éternel d'Israël leur a donnée en partage. Mais une chose est sûre, et je le rappelle, les nations avaient la responsabilité, en fait ici, de transmettre le message de Christ, du Christ hébreu, le fils de David. Où en est-on en 2026 okay, et en 20 siècles? Elles n'ont pas accompli la volonté du Très-Haut. Les 72 versets donc de la seconde, en fait ici, 72 versets où se trouve ce mot-là, se trouvent, ok, et comment ils ont été traduits, se trouvent donc dans le Milon Katsar. Milon Katsar, je vous l'écris ici, vous le savez, ça veut dire un dictionnaire abrégé que nous avons fait à la lumière de Yeshua. Vous le trouverez sur notre site www.alécoleyeshua.com dès aujourd'hui. Mais il ne sera pas livré tout de suite, il sera livré que, en fait, ici, fin mars, je pense. Fin mars, début avril, ok, vous pourrez le commander, ainsi que la Torah à la lumière des choix. Mais ces deux ouvrages ne seront édités et disponibles que fin mars. Fin mars, si nous ne sommes pas empêchés de le faire. La Torah à la lumière des choix sera éditée en 1000 exemplaires seulement, et le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé, en 600 exemplaires seulement. Dès leur parution, vous aurez sur notre chaîne YouTube les premières vidéos d'enseignement sur la traduction corrigée en regard des racines hébraïques de la foi. Ok, je vous en ferai le commentaire, ainsi que le fonctionnement sur l'utilisation du Milon Katsar. Milon Katsar, c'est pas million, c'est Milon Katsar, le dictionnaire abrégé. D'ici, si vous le pouvez, apprenez en fait l'alphabet hébreu, en fait ici, pour mieux suivre les explications, ok, car on va rentrer dans en fait la signification même des mots, dans le but d'en comprendre le sens et de comprendre en fait ici, comment il faudrait traduire en fait ici tel mot ou tel verset. Ok, vous serez, je pense, très surpris. Si vous ne le connaissez pas, ok, si vous ne connaissez pas l'alphabet hébreu. Mais ce n'est pas une obligation, mais enfin c'est mieux. Voici déjà, à titre d'exemple, les premiers versets dans la seconde. En fait, ici, Sarah dans Genèse 35, 3, en fait ici, est traduit par détresse. Dans 45, 42, 21, en fait ici, le mot de Sarah est traduit par en l'angoisse et également l'affliction. Okay, donc vous voyez qu'en l'espace de deux versets, on a trois traductions différentes. C'est incomplet, c'est insuffisant. Personnellement, je trouve que cela fait dispersion et ne contribue pas à fortifier le croyant, ok, mais à faire qu'il ne sait plus à quel saint se vouer. Ok. Mais écoutons et fortifions-nous en mettant en pratique, au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur,
et notre Maître, à la gloire de l'Éternel, notre Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Ok. On va aller maintenant dans le texte en fait lui-même. Donc on est dans Jonas, donc Yona. Je reviens et voilà. Donc on est dans notre texte. Donc je ne peux pas l'agrandir plus, hein, en fait ici. J'espère que vous voyez quand même. Non, je ne suis pas dans Jonas là. Je suis monté trop haut. Voilà, Jonas, voilà. Donc là, on est dans Yona. Yona, c'est en hébreu, hein, effectivement. C'est Jonas, ça a été traduit par Jonas, en fait, en français. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Yona. Et Yona fut dans le ventre du poisson. Ok, 3 jours et 3 nuits. Ok, c'est un parallèle avec Christ, effectivement. 3 jours et 3 nuits, en fait, ici, dans les ténèbres. Ok. Yona, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Élohim. Il dit, dans ma détresse oppressante qui amène l'angoisse, donc là je retrouve le mot tsara, en fait ici que nous étudions, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Okay, donc il est conscient, évidemment son âme est consciente. Okay. Et en fin de compte, il était dans le séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme au plus profond du cœur en fait de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore le temple de ta sainteté. Okay, c'est pas ton saint temple, c'est le temple, en fait, ici, déjà, Héral, c'est-à-dire le lieu, en fait, ici, de sa sainteté. Ici, c'est le mot sainteté, en fait, ici, tout simplement. Okay, donc, c'est plutôt le temple de ta sainteté, en fait, ici. Comme nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, afin, effectivement, d'être transformés, façonnés, étape par étape, et, en fait, ici, de comprendre la sainteté de l'Éternel, notre Dieu, et d'être un avec le Père et un avec le Fils. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, comme une résurrection. Oui. L'Éternel, éternel, mon Elohim. Elohim, lorsque c'est conjugué, en fait ici, eh bien la première personne, ça fait Elohai, en fait ici. Tout simplement, c'est pour en fait vous habituer. Sinon, on aurait pu dire mon Elohim, en fait aussi. Ok. Mais en hébreu, c'est Elohai, c'est conjugué. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté, ou dans le lieu, en fait, de ta sainteté, en fait ici. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, en fait, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la bonté, c'est-à-dire ta bonté, la bonté, en fin de compte, de Dieu, sa miséricorde, en fait, ici. Mais c'est mieux de traduire bonté de l'Éternel. Ok, bonté miséricordieuse, ce serait bien aussi. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. La délivrance vient de l'Éternel. Amen. Donc, petit e en fait ici, ok, Pelata en fait ici, si ma mémoire est bonne. Ah non, c'est Yeshua. Ici, c'est le mot Yeshua en fait ici. Ok, donc je vous le montre. Mot qui est très mal traduit dans nos Bibles. Donc vous voyez en fait ici, c'est le mot Yeshua. Yeshua, c'est un nom féminin qui existe 78 fois dans 77 versets. C'est comme le nom de notre Seigneur, Yeshua. Comme, en fait, sauf que il n'a pas en fin de compte de et en fait au bout, en fait ici. C'est le même nom. Voilà pour ça Yeshua, c'est délivrance. Pourquoi il s'appelle Yeshua? C'est parce qu'il est notre délivrance. Ce mot Yeshua, c'est bien de le traduire par délivrance. Donc c'est ce que nous faisons en fin de compte chaque fois que nous rencontrons le mot Yeshua. Eh bien effectivement, en fin de compte, nous le traduisons par délivrance. C'est plus approprié. Ah, et non pas par salut, comme vous le voyez en fait ici.
Parce qu'en réalité, vous avez un mot pour parler du salut, c'est Yesha. Yeshua parle de délivrance et Teshua, c'est la délivrance accomplie ou la victoire. Donc, ces mots-là ne sont jamais, jamais, jamais bien traduits dans nos Bibles. Alors, nous avons repris tous ces mots-là. Vous les trouverez dans le Milon Katsar. Oui, bien sûr. Et vous verrez bien, vous pourrez constater en fin de compte que dans nos Bibles en français, c'est très, 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 très mal traduit. OK. Parce que, en fin de compte, ici, les traducteurs n'avaient pas la connaissance, en fait, ici, de ces racines hébraïques de la foi, qui sont très, très importantes et qui ne sont accessibles, en fait, ici, qu'à ceux qui veulent dire Torah émet, ta Torah est la vérité. Car la Torah, en fin de compte, reste voilée pour tous ceux qui, en fait, ici, ne disent pas, en fait, ici, que la Torah est la vérité. L'Éternel parla au poisson qui vomit Yona sur la terre sèche. Voilà. Donc ici, en fin de compte, on voit bien, en fait ici, que Yona, en fait ici, s'en sort, ok, par la grâce, en fin de compte, de Dieu. Ok. Je prends en fin de compte ici le mot, en fait ici, Sarah, je le copie, je le mets dans ma zone de recherche, et on va aller au verset suivant, tout simplement. Ok. Et on va au verset suivant. Et on continue. On continue. OK. Et on arrive en fin de compte dans Naoum. OK. Naoum ou Narum. En fait, ici, en hébreu, on dit Narum. En fait, ici. OK. Narum, et j'ai besoin, en fin de compte, de voir du verset 7 au verset 14. Donc, on ne va pas lire tout le chapitre. OK. Mais on va regarder ce qu'il en est ici. L'Éternel est bon. Donc, ça, c'est le tétragramme. OK. Qui est vocalisé d'une manière différente selon les versets. Hein. Ok, ici, c'est vocalisé Yeva, vous le voyez en fait ici. Ok. Mais c'est pas vocalisé toujours de la même manière. On verra ça plus tard, en fait ici, le temps voulu. Versets 7 à 14. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, on l'a vu dans Jonas, en fait ici, dans Yona. On le voit en fait encore ici, au jour de la détresse, en fait ici, oppressante qui amène l'angoisse. L'Éternel est toujours, toujours, toujours un refuge. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre de tout ce qui se passe en ce moment. Nous avons la grâce de vivre des temps prophétiques où nous pouvons voir des hommes et des femmes se comporter d'une certaine manière qui n'est pas conforme à ce que Dieu, en fin de compte, voudrait. Et effectivement, ils font ceci, ils font cela, en fait, ici. Donc, en fait, ici, c'est très important de bien voir cela afin de comprendre ce que l'Éternel Dieu est en train de faire, et en fait ici, de l'écouter, d'écouter le Saint-Esprit pour dire ce que nous avons à dire quand il le veut, là où il le veut, et de faire ce qu'il veut, là où il veut qu'on le fasse. L'Éternel est bon, il est un refuge pour au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, nous n'avons rien à craindre, vous le voyez, en fait ici, si nous marchons par la foi. Ok. Il connaît ceux qui se confient en lui. Donc ça, je l'ai mis en gras pour qu'en fait, ici, bien souligné, il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis, en fait, ici. Donc ici, on a le mot ennemi. Ennemi, en fait, ici, c'est le mot, on l'a vu déjà, c'est Ayav. Ayav, donc Aleph, Yod, Bet, en fait ici. C'est un mot qui existe 281 fois dans 274 versets. C'est un verbe qui est conjugué d'une certaine manière, qui est conjugué ici au participe actif, en fait ici au cal. C'est la forme la plus courante, effectivement. Donc, il est toujours conjugué de la même manière. C'est un verbe, il est conjugué de la même manière dans tous les versets, en fait, ici. OK. Et il est traduit toujours, en fait, ici, presque toujours, par ennemi. Ce mot-là existe 281 fois dans 280 versets, on a vérifié,
en fait, c'est traduit par ennemi et une fois par haine. Mais ça, c'est pas bien. Dans Nombre 35, 23. Donc ça peut pas être traduit par haine parce qu'il y a un autre mot en fait pour dire haine. C'est sané. Donc ici on parle des ennemis en fait ici. Donc il poursuivra ses ennemis. Ok. Donc ça c'est important de bien comprendre en fait ici, de savoir dans quel camp en fait on est. Oui bien sûr en fait ici. Faut pas se tromper. Ok. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Ici, nous avons le mot ténèbres. Le mot ténèbres, c'est rocher. Je crois que je vous l'ai montré déjà, mais retenez-le bien. Rocher. Rocher, ça veut dire ténèbres. 80 fois dans 77 versets. Vous l'avez dans le Milon Katsa, en fait, aussi. Ok. Parce qu'il y a d'autres mots qui sont traduits par ténèbres, mais c'est pas forcément tout à fait la même chose, ou les mêmes ténèbres. Donc, en fait, pour apprendre à faire la différence, ben, il faut repérer les mots. Donc, c'est ce qu'on fera. Donc ici, il les poursuivra jusque dans les ténèbres. Donc vous voyez, la volonté en fait de l'Éternel est vraiment très très claire en fait ici. On ne peut pas se tromper. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui fait la destruction complète, oui, ou qui anéantit complètement, ou qui détruit, si vous voulez, ok? Mais qui détruit complètement, en fait, ici, qui brise. C'est plutôt, en fait, ici, briser, en fait, ici. Le verbe kala, en fait, ici, que je vous montre, en fait, ici, ok? Kala, qui existe 22 fois dans 20 versets, en fait, ici. Donc, kala, ça parle, en fait, de briser, briser, en fait, en morceaux, en fait, ici. C'est détruire, en fait, ici, mais au sens de briser, briser en morceaux, en fait, ici. D'anéantir, en fait, aussi. OK? Donc, ça, c'est le sens, en fait, de la racine. Donc, je réduis, en fait, ici. OK. Donc, c'est lui qui fait la destruction complète, en fait, ici. La détresse oppressante qui amène l'angoisse ne paraîtra pas deux fois, en fait, ici. Donc, c'est pour ça que quand elle commence, en fait, ici, eh bien, c'est un processus, en fait, irréversible. Verset 10. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront entièrement consumés comme de la paille sèche. De toi est sorti celui qui méditait le malheur contre l'Éternel, celui qui conseillait sous l'influence de Bélial. Donc là, on voit, donc on a retraduit ici, parce que le verset n'était pas bien traduit. Celui qui conseillait sous l'influence de Bélial. OK. Donc, vous voyez ici, très clairement, ici, quand on n'est pas avec Dieu et qu'on est en fait une autorité, comme Macron par exemple, eh bien, en fin de compte, on est forcément autour de nous, en fait, conseillé, en fait aussi, et conseillé aussi par des esprits mauvais, dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, mais c'est pas dans un bon dessein, on est bien d'accord. Donc, celui qui conseillait sous l'influence de Bélial. Bélial, il est sous l'autorité de Dieu, oui bien sûr, et tous les esprits mauvais, en fin de compte, de Bélial, agissent à cause de l'iniquité. C'est l'iniquité dès lors qu'on tord les Écritures, qu'on n'écoute pas les Écritures, alors cela peut ouvrir en fait à l'influence des esprits de Bélial. C'est l'Écriture qui le dit, en fait ici, et c'est très clair. Ainsi parle l'Éternel, même s'ils étaient en harmonie et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Donc, si on a attiré l'attention sur Macron, notre président, c'est parce que c'est un insensé, parce que l'Éternel a vu ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et l'orgueil, en fin de compte, qu'il a, en fait, ici, de se positionner contre l'Éternel Dieu. Donc, forcément, inévitablement, selon les Écritures et selon la Torah, en fait, ici, eh bien, l'Éternel Dieu va l'humilier. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent leur nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou de fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger.
ici. Ok. On continue. Allez, et on va chercher en fait ici les versets suivants, en fait ici. Donc les versets suivants nous amènent à Habakkuk. Habakkuk, en fait, chapitre 3, en fait ici, versets 16 à 19. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux, en fait ici, chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, le jour où l'envahisseur, ici, c'est pas l'oppresseur, c'est plutôt l'envahisseur, en fait ici, marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les troupeaux de menu bétail disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de troupeaux de gros bétail dans les étables. Donc la France est aussi en train, effectivement, en fait ici, de s'appauvrir, oui bien sûr, mais Macron, lui, ne voit rien, en fait ici. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir en mon Elohim Ishi, dans le Dieu de mon salut, en fait ici. Elohim de mon salut. Donc Elohim, en fait ici, ok, quand il y a un autre mot en fait à côté et que c'est construit, en fait ici, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un seul mot, c'est l'Éloé de mon salut, en fait ici. L'Éloé, Éloé Yishi, ça veut dire Éloé de mon salut. Ok. Donc quand je connais Éloé de mon salut, ok, l'Éloé de mon salut, l'Éloé Yishi, c'est l'Éloé de mon salut, l'Élohim de mon salut, eh bien en fin de compte, je sais qu'il en fait s'occupe de mon salut et qu'il me garde. Et qu'il me garde quel que soit ce qui arrive pour que je sois son témoin dans les temps qui viennent. C'est donc très très important. L'Éternel, mon Adonai. Donc vous voyez ici, je vous montre. Ok. Ici, vous voyez, l'Éternel, c'est vocalisé en fait ici, Yéva. Ici, en fin de compte, dans en fait ici ce verset-là, en fait le texte hébreu en fait dit Yévi. Donc, la vocalisation, vous voyez, est différente. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment, ce n'est pas le sujet en fin de compte du séminaire ou de la vidéo. On verra ça plus tard, le temps voulu, quand l'Éternel Dieu le voudra. Donc la vocalisation en fin de compte du tétragramme est différente en fait ici à certains endroits. Oui. Il y a donc des raisons à cela, hein. On verra ça. L'Éternel mon Adonai est celui qui m'entraîne au combat. Donc là, c'est très important, c'est le mot, en fait ici, Raïl. Donc c'est traduit dans la seconde par, en fait ici, ma force. Ok. Mais le mot, c'est Raïl, en fait ici. Donc Raïl, ça nous parle de force, mais en fait ici, de force, de la force du combattant, en fait ici. Raïl, c'est un rapport avec l'armée, à celui qui est combat, qui est fortifié, qui est entraîné, en fait ici. C'est celui qui m'entraîne au combat. Donc c'est mieux de traduire en fait ici par celui qui m'entraîne au combat. C'est lui en fin de compte qui m'exerce en fait ici dans le combat. L'Éternel, mon Adonai, est celui qui m'entraîne au combat. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés, ô chef des chantres, avec instrument à cordes. C'est donc important en fait ici de bien comprendre cette dimension-là. Ok, Ragil ici, c'est en fait celui qui m'entraîne au combat. C'est mieux. Ok, on continue et on va un peu plus loin. Et on arrive en fin de compte dans Sophonie, chapitre 1, et en fait ici, on est verset 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche. Donc, regardez bien, en fait, ici, cette prophétie, nous sommes dans Sophonie, elle nous parle, c'est les temps actuels. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel, fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Le jour est un jour de courroux, en fait, ici. Ok, très bien. Donc, c'est mieux de dire courroux, en fait, ici, que fureur, car on garde le mot fureur pour un autre mot, en fait, hébreu. Un jour de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc là, on est en plein dedans.
et d'angoisse effrayante, un jour de ravage et un jour de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Au jour où retentira le chauffard et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Les descendants d'Adam seront mis, en fait, ici. Donc, on a bien, en fait, ici, descendants d'Adam. Donc, on parle là de tous les hommes. C'est pas que les hommes, en fait, ici. Dans nos Bibles, c'est traduit par homme. Mais Adam, en fin de compte, ok, ça parle de soi-même. C'est tous les descendants d'Adam. Oui, bien sûr. Qu'ils soient croyants, non-croyants, juifs, non-juifs, russes, américains, etc. Les descendants d'Adam seront mis dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait, ici. Donc, c'est bien effectivement ce que l'Éternel promet pour tous les descendants d'Adam. Oui. Ici, ce n'est pas le mot de Sarah, c'est le verbe, en fait, ici. OK. Je vous le montre. OK. Donc là, en fait, ici, on a vu, en fait, ici, Sarah, c'est le mot qui nous parle de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais ici, en fin de compte, ce n'est pas tout à fait le même mot. C'est en fait ici un verbe, ce n'est pas tsara, c'est tsarar. OK? Et tsarar, c'est ici un verbe, mais c'est la même chose. OK? Tsara, ça veut dire détresse oppressante qui amène l'angoisse, et le verbe, c'est être dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc ici, c'est bien tsarar. Ça, c'est un verbe qui existe 58 fois dans 56 versets. OK? Numéro Strong 06 887. OK? Et là, on est bien dans un ifil. Donc un ifil, c'est une conjugaison, donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais un ifil, ça veut dire être mis dans. OK? Faire que l'on soit dedans. Donc les descendants d'Adam, en fait ici, seront mis dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est comme ça qu'il faut traduire. Oui. Donc on voit bien ici la volonté, en fin de compte, de l'Éternel, qui est de mettre tous les descendants d'Adam dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc c'est pour ça que c'est important, dans ce temps-là, si on est croyant, eh bien le Seigneur, en fait, va nous garder. Oui, bien sûr. Ok. Et ils marcheront comme des aveugles. En fait, ici, ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour du courroux, en fait ici, de l'Éternel. Par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est donc en fait terrible, en fait, ici, ces choses-là. Voilà pourquoi il vaut mieux être à l'écoute, en fait, ici, et mettre en pratique, en fait, ici, la parole de Dieu, et apprendre, en fin de compte, à dépendre de lui, en fait, ici. Les descendants d'Adam seront mis dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et oui, ok. Donc ça, c'est Sophonie, en fin de compte. Okay. Sophonie, chapitre 1, verset 17. Sophonie 1, 17. Ok, ça nous donne une petite idée. Ok. Et on arrive, en fin de compte, là, dans Zacharie. Donc Zacharie, en fin de compte, ici, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que Zacharie, en fin de compte, il y a quand même, en fait, ici, un passage que je voudrais étudier plus en détail. Donc Zacharie, chapitre 10, voilà. On est dans le chapitre 10 et au verset 11. On le fera la prochaine fois. En fait, ici. Donc, Zacharie 10, 11. Je note Zacharie 10, 11. Et on reprendra à partir de là. On va remettre en fait au Seigneur ce qu'on a entendu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de nos choix. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te rendons grâce et c'est en toi que nous voulons passer toute notre confiance. Que ce qui n'est pas de toi, dans ce que nous vous avons entendu, tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Oui, que tout ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé.
puisse nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, car nous sommes tes serviteurs pour faire ta volonté, étant ta main bienfaisante, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Amen.